Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie une fois de plus de vous retrouver pour vous proposer cette fois-ci une petite guidance justement en rapport avec les phases de la lune, puisque j'aime beaucoup cet oracle. Et voilà, donc je vais vous faire de manière régulière des petits tirages comme ça qui sont reliés à l'énergie des phases lunaires à la période où nous nous trouvons et surtout des maisons lunaires dans lesquelles nous nous trouvons, et ce jeu est particulièrement adapté pour ça. Donc voilà, pour commencer, ici nous avons le croissant de lune, le croissant qui est en eau. Alors bien sûr, pendant cette période ici, on va nous parler, cette carte va nous parler de sentiments. Vous vous en doutez bien, puisque nous sommes dans l'univers de l'eau, nous sommes dans les sentiments. Donc c'est une période qui va être extrêmement riche sur ce plan-là. Alors comme il s'agit du premier croissant de la lune, on peut, vous imaginez aussi que cela va nous parler de rencontres amoureuses. Donc c'est une période, je dirais, qui est très très favorable pour les nouvelles rencontres amicales, amoureuses d'ordre affectif. Voilà. Donc c'est un nouveau chemin qui commence. Ça c'est quelque chose de très très marqué dans cette carte, puisqu'ici vous voyez nous avons les pousses et nous avons la graine qui a germé, et nous avons bien avec la pousse la rencontre de deux personnes. En même temps c'est la carte où il y a marqué instinct. Moi je dirais suivez votre cœur, suivez ce que vous dit votre cœur. Parce que je pense que dans cette période-là, vous allez avoir vous saurez si cette rencontre est forte ou ne l'est pas. Voilà. Mais ça, c'est votre cœur, c'est votre instinct qui vous le dira aussi. Donc, écoutez bien vos ressentis, écoutez bien votre intuition, plus que l'instinct. Pour moi, l'instinct est plus animal, mais bon, ça en fait partie aussi. Voilà, donc ça c'est une période aussi où peuvent se former de nouvelles amitiés. Ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein. Vous pouvez très bien rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez vous lier sur le plan amical. Mais sachez que durant cette période, quoi qu'il en soit, tout ce qui est sentiments, émotions vont dominer. Alors, au niveau de la maison, ici nous avons la maison 9 qui s'appelle la cruche. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le dessin, mais il est assez parlant. Vous voyez deux personnes qui sont en train de recevoir des émotions de cette personne-là qui est derrière. La personne déverse ses émotions dans leur récipient. Ici, cette carte va justement vous inciter à aider les personnes qui vous entourent. Donc vous voyez, hein, je vous parlais ici de périodes où l'émotion, les sentiments vont dominer, vont être très forts. Et bien peut-être que parmi les personnes qui vous entourent, certaines personnes auront besoin de vous, auront besoin que vous les aidiez. Peut-être ils auront besoin d'une oreille attentive. Ou simplement d'une aide, quelle qu'elle soit. Voilà, mais nous sommes encore toujours dans l'eau. Voilà, nous sommes dans l'eau, dans les émotions. C'est vraiment, je pense, une période qui va être très très riche, et je dirais peut-être même pour certains troublante sur le plan émotionnel. En tout cas, cette maison de la cruche vous donne la capacité aussi de comprendre les situations et les sentiments d'autrui, et vous permettre d'agir en conséquence, parce que vous aurez, je dirais, cet instinct, cette intelligence du cœur, cette capacité de sentir ce qui va, ce qui ne va pas, et ainsi vous permet de réagir en conséquence aussi. Voilà, même si vous n'aidez pas les autres, ça peut être une manière de vous positionner par rapport à la situation sur le plan affectif. Voilà, ça vous permet de comprendre les situations. Peut-être même d'être un peu plus doux, un peu plus tolérant, un peu plus dans l'écoute, vous voyez. Voilà, parce que parfois, lorsqu'on rencontre, je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un exemple. Lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, eh bien peut-être vous allez être emballé, mais peut-être que la personne en face, elle aura besoin de temps, parce que, eh bien, peut-être cette personne a été blessée par le passé, ça peut être ça aussi. Donc, le fait que vous prêtiez attention, que vous vous adaptiez à l'état émotionnel de la personne et que vous le compreniez, bien ça peut être favorable pour l'évolution de votre nouvelle rencontre, par exemple. Ça peut être ça, hein, aussi. Simplement, ça peut être aussi si vous êtes dans votre foyer, que
que vous avez des enfants, ça peut être aussi un moment où vos enfants auront plus besoin de vous, auront plus besoin de votre écoute, auront plus besoin de votre sensibilité féminine, je dirais, puisqu'ici, avec l'eau, nous sommes dans le féminin. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais en fait, le croissant de lune ici, le premier croissant, là, pour cette période, se trouve dans le signe du cancer. Le signe du cancer, c'est le domicile de la lune. Nous sommes encore dans les émotions. Nous sommes dans le principe féminin. Nous sommes dans tout ce qui touche à l'émotionnel et tout ce qui touche à je dirais à la partie yin de votre être, vous voyez. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, alors ensuite, la troisième carte, donc là que j'ai tirée, puisque ces deux-ci, je les ai choisies par rapport à la période, elles correspondent à la période. Et Toto, non, non, c'est pas ton doudou, non. Excusez-moi, c'est mon chien qui joue avec une peluche qui n'est pas à lui. Mais il est gentil, il a écouté les parties. Alors, désolé. Donc, là, j'ai tiré cette carte. Là, voilà, j'ai fait un tirage, hein, parce que ici, nous sommes dans les cartes des déesses pour avoir un petit conseil par rapport à cette période. Et voilà. Et alors, devinez qui est sorti, Hera. Et Hera, dans ce jeu, est rattachée au signe du cancer. Donc, nous avons ici 2 fois le cancer, plus nous avons de l'eau. Bon, et là je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est normal en même temps, hein. Voilà, la période, tout correspond. Mais voilà, nous n'avons que du cancer, hein, dans ce tirage, nous avons que de l'eau. Le cancer, je vous rappelle, est le domicile de la lune. Voilà, donc c'est un tirage qui est vraiment très très lunaire, énormément basé sur l'émotion, je dirais sur les intuitions aussi, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors Hera, ici dans ce jeu va nous parler d'autorité. Donc vous voyez, elle tient un sceptre. Elle va nous parler aussi de fécondité, de maternité avec la grenade, et également de pouvoir avec le pan, avec les yeux du pan, le pouvoir de voir les choses de manière beaucoup plus intuitive et de manière beaucoup plus profonde. Voilà, nous sommes bien dans la profondeur, je dirais, féminine de l'intuition ici, hein. Et il est criant pour moi ce tirage. Et donc Hera aussi est la déesse des femmes, bien sûr, hein, du mariage et de la maternité, vous vous en doutez. Donc je dirais que c'est une carte qui est extrêmement favorable pour les célibataires si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Là c'est une bonne période, allez-y, c'est le moment de sortir, de vous faire belle et de passer à la phase séduction, hein. Enfin, moi je dis rien. Voilà, je serai vous, c'est ce que je ferai. Si vous êtes en couple, eh bien sachez que si tout va bien, c'est parfait. Si c'est pas la joie, eh bien peut-être c'est le moment en effet de vous faire belle, de vous prendre en main, de vous mettre voilà, de essayer de séduire à nouveau votre compagnon, de jouer là-dessus. Mais moi je dirais que ici avec Hera, j'ai plus la sensation d'affection, vous voyez, le partage des sentiments, montrer aux autres personnes que vous les aimez. C'est plus comme ça que je ressens ce tirage aussi. Alors après, on a cette question de dignité. Alors cette question de dignité, c'est peut-être aussi de vous aimer vous-même. Prendre soin de vous, vous faire belle, c'est autant pour vous que pour les autres. On est d'accord, hein. C'est le fait de prendre soin de vous déjà. Il y a aussi là-dedans le besoin de materner les autres, vous voyez. Donc là, on a, je dirais, une carte qui va encore nous dire ce qu'ont dit les cartes précédentes. Donc quand, dans un jeu, quel qu'il soit, c'est le cas, lorsque vous avez, je dirais, plusieurs cartes qui mettent le doigt, le poing sur la même chose, c'est criant de vérité, ça veut dire que ça va être très très fort. Donc c'est un moment, en effet, où vous allez peut-être avoir besoin de prendre plus soin de ceux qui vous entourent, de nourrir sur le plan affectif ou de vous occuper de votre famille, et ce malgré leurs défauts. Voilà, peut-être si vous êtes dans une période où c'est un peu difficile parce que vous êtes beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans l'émotion, la moindre petite chose vous affecte, eh bien le fait
d'utiliser cette capacité de percevoir les choses et à vous de les transcender. C'est-à-dire, eh bien, si vous sentez que votre partenaire est mal, c'est peut-être pas parce que il vous en veut, c'est peut-être parce que lui a des choses à régler. Voilà, donc à vous d'être peut-être plus douce, plus doux, hein, c'est dans l'autre sens si vous êtes un homme. Hein, je dis doux, je parle au féminin parce que je suis une femme, mais c'est pareil dans l'autre sens. Peut-être, voilà, c'est une période où vous allez avoir besoin d'être plus proche, plus à l'écoute. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire lorsque je vois ces cartes. Et vraiment, j'adore ce jeu. Ah oui, autre petite chose, le signe du cancer aussi vous indique une période où vous allez déjà, donc ça, on va être fin juin et le mois de juillet. C'est une période qui peut être aussi favorable pour les rencontres. Si vous avez une question en tête, là, lorsque vous regardez ce tirage, je dirais que le mois de juillet sera favorable. Mais vous voyez, nous sommes ici dans l'émotion, dans l'écoute. Alors après, si c'est un tirage qui est plus, qui vous parle plus sur le plan professionnel, ça peut parler simplement de capacité d'écoute et d'entraide avec vos collègues, vous voyez, ou avec vos collaborateurs. Il y a cette notion-là. Mais bon, pour moi ici, avec la carte de l'eau, hein, et la phase lunaire, voilà, il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés qui vont se faire, qui sont très très positives, hein, d'ailleurs. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tirage impromptu vous aura plu. J'en referai d'autres, n'hésitez pas à liker bien sûr. Et puis s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, bien sûr, je vous répondrai, à vous abonner si vous passez par là. Et je vous retrouve rapidement pour un prochain tirage lunaire. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.